Acharemot. On vient de sortir des fêtes. On vient de sortir des fêtes. Et on est rentré dans une période assez chargée. Une période assez chargée de mitzvot. Parce que déjà on est entre Pessah et Shavuot, où c'est une période qui est considérée un petit peu comme Chol HaMoed. On voit que les fêtes ne sont pas terminées réellement, il dit le Ramban, parce que Shavuot, c'est comme le Shmini Atzeret de Pessah. Donc c'est comme à Sukkot, le dernier jour. C'est tout de suite, c'est Shmini Atzeret, c'est là. À Pessah, il dit que le Ham Israël n'était pas encore totalement prêt. Et donc, Shavuot, c'est comme la fin de Pessah. On est dans cette période de Sfirat HaOmer. Il y a un minhag qui est rentré, qui est ramené dans certains sfarim. Il y a un minhag qui est ramené dans certains sfarim, qui est de faire la chala en forme de clé, ce Shabbat. C'est comme une ségoula les parnassa, parce que dans la Gemara on parle des 3 clés qui n'ont pas été données à personne, elles sont que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. La clé des enfants, la clé de la vie et la clé de la parnassa, c'est Geshamim. Et même si Tosfot il dit que de temps en temps elle a été donnée, mais on a donné à Eliyahu Hanavi une par une, mais on ne peut pas avoir les 3. Et la Gemara a dit Bani Chayum Zoni. La Gemara elle parle beaucoup de ces 3 choses-là qui sont les enfants, la vie et la parnassa. D'où sort ce minhag là maintenant d'un coup de parler de parnassa? Où on parle de parnassa maintenant? Tu me fais peut-être ce minhag parachat Béchalach, je veux bien. Mais où se trouve le inyan de la parnassa? En fait, on est dans la période de Sfirat HaOmer. Alors, Pessah, on était très occupé par tous les sujets de Pessah. Et maintenant, on arrive au premier Shabbat après Pessah. Et c'est l'occasion de réfléchir un petit peu à cette mitzvah extraordinaire du Homer. La mitzvah du Homer est partagée en 2 parties. Il y a Sphira, le fait de compter. On compte tous les jours. Et ça, quand même, on compte pour quelque chose. C'est pas stam. Un homme ne doit pas... C'est comme, vous savez, un jour, il y a un étranger qui a sauvé un enfant qui était en train de tomber des immeubles. Et la France a décidé de lui donner la nationalité française à cet homme-là. Et il y a certains qui racontent qu'après, il arrive chez son patron et il s'assoit, il mange au restaurant. Alors son patron, il dit « Ah, ça y est, tu es devenu français ?» Il répond pas. Une fois. « Alors, tu es devenu français ?» Il répond pas. 3 fois, il dit « Mais tu peux me répondre ?» Il dit « Non, je parle pas aux étrangers. » Quand on compte le Homer, en fait, quand on compte le Homer, il y a quelque chose. C'est pas stam, on nous dit tu vas commencer à compter. On va réfléchir. Quel est le sens de venir et de compter? Tu viens, tu comptes, tu commences à calculer. C'est quoi le inyan? Mais il y a aussi Sfirat HaOmer. C'est pas stam, tu comptes. Tu comptes par rapport au Homer. C'est étonnant. Quand tu attends, tu veux arriver à la fête de Shavuot, on aurait dû dire Sfirat Shavuot, la Sphira des semaines. Le Homer, c'est déjà passé. Le Korban HaOmer. Le compte qu'on faisait était relié à ce sacrifice-là. Le Homer, c'est une quantité de récolte qu'on amenait le 2e jour de Pessah, qui grâce à ça autorisé à manger la nouvelle récolte. Et dès ce jour-là, on commence à compter. Et on voit bien qu'on dit à Yom Yom Echad la Homer. On va compter par rapport au Homer qui est passé. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce petit sacrifice-là du Homer? Qu'il fallait compter et relier ce compte au Homer. D'autant plus que ce Homer
venaient, on amenait ça de la nouvelle récolte, on amenait de l'orge. Et à Shavuot, on amenait les 2 grands pains qui venaient du blé. Et les 2 nous permettaient de commencer à utiliser la nouvelle récolte. L'un à titre privé et l'autre pour sacrifier au Beth Amikdash. Donc on amène l'orge à Pessah, le blé à Shavuot, et nous on va compter par rapport au Homer. Et nos Chachamim mettent beaucoup de choses sur le dos de ce Homer-là. Il dit Al yehi Homer kal be'enecha. Que le Homer ne soit pas léger. Pourtant, c'était une petite quantité de récolte. Qu'elle ne soit pas léger à tes yeux. Chez Bizruto Yarash Avraham Avinu et Haaretz. C'est grâce au Homer que Avraham Avinu a hérité la terre d'Israël. C'est marqué aussi que grâce au Homer, alors on a réussi à combattre dans la période de Haman et Mordechai. Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier? Haman, il a dit à Mordechai, c'est grâce à ton Homer. Et Chachamim le disent, que c'est grâce au Homer que Ham Israël a réussi à combattre Haman. Et comme ça, le Midrash ramène beaucoup de choses qu'on a méritées grâce au Homer. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, pour comprendre un peu tout ça, la Gemara est dit comme ça. C'est une Gemara qu'on étudie beaucoup avant Rosh Hashanah. La Gemara est dit Haviu lefanai Omer bepesach kedei shetitbarech lachem tevoua shebasadot. Amenez-moi le Omer dans la fête de Pessah, comme ça je vais vous bénir la récolte qu'il y a dans les champs. Donc on voit que le Homer, c'est le sacrifice qu'on va ramener pour avoir la bracha dans les champs, la bracha de la Parnassa. Donc à Pessah se déclenche la bracha de la Parnassa. On commence à dire Morid Hatal, et on a dit que la bracha de la rosée, c'est une plus grande bracha que la bracha de la pluie. C'est une bracha pnimite, une bracha intérieure. Donc, à Pessah, on demande des résultats dans les champs. Les gens, ils ont planté, ils ont semé, ils ont labouré, ils ont travaillé. Et la Parnassa, c'est la Parnassa, c'est aussi tous les sortes de travail qu'on a pu commencer. Et maintenant, à Pessah, arrive le moment de la bracha. Et à ce moment-là, la Torah elle nous donne, elle nous dit, tu amèneras ce korban à Homer, et attention, tu manges pas avant d'amener ce sacrifice. Interdit, Issour, Khadash. On n'avait pas le droit de toucher à la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas amené ce petit sacrifice-là. Et c'est grâce au Homer qu'on aura la bracha dans les champs. Alors c'est quoi cette bracha-là? Quel est le secret de cette bracha? Nous explique le Sfat Emet que la Parnassa, elle vient en forme de dîne. Puisque la bracha, la Parnassa descend, et elle vient d'une manière naturelle, elle se cache dans le Teva. Alors, Bémet, il y a un dîne très très fort sur la Parnassa. Pour ça, la Parnassa n'est pas facile. Nos sages ont comparé la Parnassa, qui kriat yamsouf. Kasha Parnassato shel Adam, qui kriat yamsouf. Même si la personne, il a un travail fixe, il a un salaire fixe, mais pour qu'il ait atzlacha, une bracha dans sa Parnassa, il y a un din, ça vient Bédin. Au moment où le Klal Israël était devant Kriat Yamsouf, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un din. Et dans le ciel, on disait, non, ceux-là, ils font Avodah Zara, et ceux-là, ils font Avodah Zara. Comment tu veux? Pourquoi on va les sauver? Et il y a eu un blocage. Et à tel point que quand Moshe Rabbeinu, il a prié, ça n'a pas suffi encore, la prière. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Daber el Bene Israël veisaou. S'ils veulent qu'on ouvre la mer, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils sautent dans l'eau. Il fallait sauter dans l'eau. C'était... Voilà. Et la Parnassa, on la compare à Kriat Yamsouf. Il y a même une bracha qui est faite à la sortie des cimetières, etc. On dit, sur les chamottes qui sont partis de ce monde, Zan etrem badin,
La bracha là-bas dit, il vous a nourri dans le din. Alors, comment on fait? Le din, c'est quelque chose de difficile. Quand on nous le donne en format chesed, alors on peut tous mériter. Parce que le chesed n'a pas de limite. La bonté d'Hachem n'a pas de limite. Mais quand on nous le donne en tant que din, c'est difficile. Il y a ce qu'on appelle une notion kabbalistique, mais qu'on rencontre beaucoup dans les tfilotes, qu'on retrouve beaucoup dans les tfilotes, mituk hadinim. C'est quoi mituk hadinim? Tu radoucis le din, et nous, quand on arrive à la période où on va nous donner la parnassa, on a besoin de radoucir les dinim. Comment on va radoucir les dinim? C'est là le secret du Homer. La Torah nous dit, tu ramènes tout vers sa racine. Tu relis tout vers l'endroit où ça appartient. Et à partir de là, on te la redonne en format chesed. Et on va expliquer. Et là, on aura un double. Un élément double. Relier toute chose vers son shoresh, vers sa racine. Et si tu relis tout vers sa racine, tu peux aussi, tu vas relier automatiquement tout vers quoi? Vers son but. Le teva, la nature, le matériel, il est en stand-by. Il nous attend. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et si on vient, on dit, ah, il y a la bracha, il y a la parnassa, tu la mérites ou tu la mérites pas, qui peut venir et dire, moi je la mérite? Mais quand tu viens et tu relis les choses vers leurs racines, le Homer, c'était avant que je touche à ma récolte. Imaginez-vous donner à un enfant un paquet de bonbons. Tu lui dis, non, le premier bonbon, laisse-moi goûter d'abord, il te dit. Et après, je t'en donne. Mais avant qu'il commence à manger, déjà, tu lui dis, donne-moi. Non, il a attendu, c'est un cadeau, il veut d'abord, lui, jouer avec. Un homme, la même chose, quand il reçoit quelque chose, il peut penser à donner la fin, ce qui lui reste. Une fois qu'il a... Mais avant de commencer déjà, tu lui dis, monsieur, prends la première récolte. Personne n'y touche à la récolte. Et on l'amène à Kadosh Baruch Hu. Ve'enif, on l'amenait vers le Kohen. Le Kohen, c'était la racine du Chesed, celui qui reliait le peuple vers Akadosh Baruch Hu. Et tu dis, je sais très bien d'où tout vient. Mon travail, c'est que extérieur, la bracha, elle m'est venue d'Akadosh Baruch Hu. Donc, elle est chez moi, elle est venue d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je lisais hier le Midrash connu, c'est un Midrash très connu d'un père qui avait un champ qui faisait Mea Kourine, 100 cours de blé. Et le père, avant d'utiliser, il faisait sa trouma, son maaser, comme les mitzvot qu'on a en Eretz Israël. Et en tout, donc, il donnait 10 kourines. Vous savez, c'est quoi? Il reçoit 100 tonnes. Il donnait 100 tonnes au Kohen, à machin, etc. Avant d'être niftar, il a dit à son fils, s'il te plaît, continue, regarde ma bracha. L'histoire, elle est longue, que le fils, la première année, il a donné, et ça lui a fait très mal de donner autant. Et comment? J'ai fait rentrer 100 kourines, il me reste que 90, c'est pas possible. L'année prochaine, je donne pas. Et il n'a pas donné. Et son champ, il a poussé combien? 90. Que 10 kourines. 10 kourines. Et il dit là-bas que le Midrash, avant que toute sa famille sont venus le voir, ils se sont habillés en blanc. Il leur a dit quoi? Vous êtes venus vous réjouir? Ils lui ont dit non, on est venu t'expliquer. Ish et kodashav loyu, un homme qui retient la part d'Akadosh Baruch Hu, alors il va lui rester que cette part-là. Ça veut dire qu'il a réduit son chiffre d'affaires de 100 à 10. Parce que tu n'as pas voulu. Mais c'est quoi cette notion? Bien sûr que c'est dur. Un homme, après qu'il a donné, il a dit, mais attends, j'ai réduit ma fortune de 10%, c'est énorme. La Torah nous apprend dans chaque chose que si tu donnes le Réchit à Akadosh Baruch Hu, l'esprit du Réchit à Akadosh Baruch Hu, c'est de bien réaliser
de savoir d'où ça vient. Qui c'est qui m'a donné? Comment je le reçois? La fête de Pessah. Hein? Qu'est-ce qu'on a donné comme enfant à Abraham Avinu à la fête de Pessah? Yitzhak. Puisque Abraham Avinu, c'est marqué que nous, il a refait, il a rendu le monde à Kadosh Baruch. Hikna, Abraham Avinu, connaît Shamaim Vaaretz. Quand il a pris là-bas, il dit à Kadosh Baruch, j'ai pris le ciel et la terre et je les ai ramenés vers toi. Quand un homme, il ramène la racine vers Akadosh Baruch, alors ça y est, il n'est plus Bemidat Adin. C'est pas lui qui gère, c'est Akadosh Baruch qui gère. Et donc, c'est Bemidat Chesed. C'est comme ça qu'il a radouci le din et il a rendu Chesed. Et à partir de là, une fois qu'un homme il sait c'est quoi la racine, alors il peut aussi travailler et savoir c'est quoi le résultat. Qu'est-ce qu'on attend dans le résultat? Et c'est ça Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est tu prends par rapport au Homer et tu comptes combien des jours sont passés déjà du Homer. Il dit le Maharal que justement le Homer c'était un aliment d'animal. Et Shavuot, c'est du blé, c'est un aliment d'homme. Un homme va réaliser qu'il ne doit pas se faire dominer par la matière, mais c'est lui qui doit la dominer. Le fait que tu t'es rappelé qu'il y a une racine à tout ce qui est matériel, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné, et tu le rends tout le temps relié à Akadosh Baruch Hu, pas à tes forces. Donc tu réalises aussi qu'Akadosh Baruch Hu ne te l'a pas donné pour rien. Et là tu peux compter et aller vers la fête de Shavuot, qui est le désir et l'attente de la Torah. Tu attends, tu fais en sorte que tout ce que tu as, que le matériel ne te domine pas. Mais au contraire, si tu te fais dominer par le matériel, alors un homme, il est encore à un niveau animal, de l'orge. C'est quoi de l'orge? C'est-à-dire tout simplement, le clan Israël, quand il est sorti d'Égypte, il n'avait rien. Un homme qui vit que la matière, alors Chas Shalom, il se compare, son niveau, il est Ma'achal Behema. Et le fait de compter, de s'éloigner du Homer, c'est de dire maintenant voilà, je m'éloigne de la racine vers les fruits. Le but, c'est d'arriver vers les fruits. Le jour où on reçoit la Torah, là, on va amener du blé. Ma'achal Adam. Un homme, il est sorti jour après jour d'un niveau de Ma'achal Behema pour arriver à un niveau de Ma'achal Adam. Et c'est là, Bizchut HaOmer Yarshu Israël et Haaretz. Grâce à Homer, le peuple d'Israël a mérité d'hériter la terre d'Israël. Parce que Eretz Israël, c'est une terre rouchanite. C'est une terre spirituelle. Son but n'était pas juste d'avoir une terre comme toutes les nations. On n'a pas reçu la Torah en Eretz Israël. Parce que notre Torah ne dépend pas de la terre. Ne dépend pas de la terre. On est juif partout où on est dans le monde. Et on ne va pas changer. C'est pas parce qu'on est dans un pays qu'on va... Le fait de devenir français ou américain, etc., ça ne change pas notre identité de juif. Parce qu'on n'a pas attendu, pour être juif, d'avoir une terre. La terre, elle est venue après. Et Eretz Israël, c'est une terre, comme disent les psukim, Asher ene Hashem Elokechaba. C'est une terre où les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont dessus. Quand le Ham Israël il faute trop, qu'est-ce que c'est marqué? C'est la terre qui les rejette. C'est la terre. Et qui a arrêté Etrem, la terre, et vous rejette. Donc grâce à quoi? Grâce au Homer. Si on veut rentrer dans ce monde matériel, on rentrait en Eretz Israël, on avait la mitzvah de planter des arbres. Untatem koletz ma'achal. Mais c'est quoi toujours le danger? Si un homme il accède à la matière, au teva, à la nature, sans lui donner ni un sens, et ni sa direction, et ni d'où elle arrive, s'il n'y a pas de shoresh, s'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fruit, un arbre n'a plus aucune valeur. Donc, quand un homme il a amené le Homer, c'était de se rappeler, de bien réaliser que moi je ne veux pas
réussir par mon travail, par ma ishtadlut. Moi, j'ai fait ce que je devais faire, mais je veux que la bracha vienne d'Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que je vais aller avec ma matière pour recevoir la Torah, avec ma parnassa pour recevoir la Torah, et je serai donné à la matière le sens et la direction, le sens et la direction des choses. Et c'est là qu'on pourrait recevoir la Torah avec le chametz. Quand la seule fête où on amenait ces deux pains, qui étaient chametz, jetés à lechem, avec le Yetzer Hara, pourtant on a démarré Pessah, zéro chametz, zéro, même pas machéhou, parce que tant qu'on n'est pas construit, tant qu'on rend de la matière, on rend la matière comme le sens essentiel, si c'est elle le but, si c'est elle le tachlit, si la matière et nous on est au même niveau, chas v'shalom, le Yetzer Hara peut être très dangereux, très dangereux, parce qu'on peut faire de ça tout le but de sa vie, et chas v'shalom, se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas pire pour s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu que quelqu'un qui sent Kochi ve'otzem yadi, ma force m'a donné la richesse, la réussite matérielle, l'état avot, comme nous dit le Messiat Yesharim, ve'ine samo Akadosh Baruch Hu la Adam. Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme Bemakom, dans un endroit, chez Rabim Hamarchikim Oto Mimenu Idbarach. Kadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Vous entendez? Hachem nous met dans un monde qui nous éloigne d'Hachem. Vous entendez? Vehem hem ata'avot achomriot. C'est les ta'avot achomriot, les ta'avot matériels. Imi mashech acharehem, inu mitrachek veolech minatov ha'amiti. Si l'homme il est attiré après les ta'avot matériels, il s'éloigne de la bonté, de la vraie bonté, minatov ha'amiti. Et si il est le ben chayil, l'homme il est un bon soldat, et il oriente tout vers un Akadosh Baruch Hu, il se rappelle d'abord d'où arrive, c'est quoi la racine de ces ta'avot, et vers quoi il faut les utiliser. Alors, là au contraire, oui Adam Hashalem, c'est lui qui va être l'homme parfait, Asher Izke Lidavek Bebor'o, qui va mériter de se coller à son créateur, d'être lié. Veyetse Minapros Dorazé Veikanes Batraklin, c'est lui qui méritera le Olam Haba, la relation avec Akadosh Baruch Hu éternellement. Donc, Nimtsa Shu Musam Betoch Hamilchama Chazaka. Donc l'homme, il est dans une très grande guerre. Aoni Mitzad Echad, Ve'aosher Mitzad Echad. La pauvreté, le manque de parnassa, très grand nisayon. Ve'aosher et la richesse, très grand nisayon. Et Shlomo HaMelech, il ramène le passouk de Shlomo HaMelech. Pen esba, ve'kichashti, ve'amarti, mi Hashem, de peur que je vais me rassasier, j'aurai tout ce qu'il faut. Et je vais oublier, je vais dire, mi Hashem, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Mi Hashem. Shlomo HaMelech avait peur que le fait d'avoir beaucoup de parnassa, que Chas v'Shalom, ça lui fait oublier Akadosh Baruch Hu. D'une autre part, ou pen evaresh, veganavti. Peut-être que si je m'appauvris, je vais voler, je vais faire des magouilles, je vais commencer à voler. Alors, c'est quoi la solution à ça? La solution à ça, c'est Avihu lefanai Omer bepesach. Au début, quand on se rappelle de nos racines, à Pessah, quand on ne touche pas au Chametz, on s'écarte, on dit voilà, avant de commencer, avant d'accéder, avant de rentrer Parnassa, pas Parnassa, comment tu t'organises? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais relier? Quand un juif il se lève, il commence ça, le début de sa journée, avant d'aller au travail, Tfila, Limouda Torah, il n'oublie pas qu'un juif doit étudier tous les jours, et c'est ça qui va lui donner sa Parnassa. Tout celui qui est Mekabel Ol Torah, le joug de la Torah, alors on lui facilite le joug du travail. Ma'avirin mimenu, c'est Pirkei Avot, ce qu'on va lire bientôt. On lui enlève. Ça veut dire, c'est pas évident, ce korban à Omer.
quand tout le peuple d'Israël se retenait, ne touchait pas à la nouvelle récolte, et avant de commencer, il disait tout d'abord, il faut qu'on se rappelle d'où elle arrive, de qui elle vient, qui c'est qui nous la donne, allez au Beth Amikdash, amenez ce korban. Et là, commencer à se préparer à recevoir la Torah. Parce que si tu sais la racine d'où elle est, d'où ça pousse, tu peux aussi savoir l'orienter vers quoi, vers où ça va aller. Donc la vie d'un Oved Hashem, comme j'ai dit cette semaine, j'ai dit à quelqu'un qui doit déménager d'un quartier un peu plus riche qu'ici, vers le quartier, il m'a dit, mais je peux pas, je vois les gens ici, ils sont sérieux. Je lui ai dit, oui, mais il y a très peu. Il m'a dit, mais le peu qu'il y a, c'est des gens qui travaillent. Mais chez eux, le limoud et les prières, c'est indispensable. Ça fait partie intégrale de leur vie, on le sent très fort. Et c'est vrai, c'est pas évident. Le Homer, c'est quelque chose qui va nous donner la bracha dans les champs. C'est quoi la bracha? C'est pas forcément la quantité. C'est ce qu'on a dit, la rosée, c'est pas une bracha en quantité. D'un coup, des fois, il y a plein de pluie, des fois, il n'y a pas, des fois, il n'y a rien, des fois, tu as eu la richesse, mais tu ne peux pas l'utiliser. C'est pas ça. La vraie bracha, c'est quand on s'est relié, savoir vivre dans le sentiment. Un père, il vient chez son fils, il dit, s'il te plaît, tu peux me donner 5 euros. Il voit son fils, il a plein de billets dans la poche. 5 euros, j'ai besoin. Il dit, non, mais tu comprends pas. Qui t'a donné tous ces billets-là? C'est moi qui te les a donnés. Il dit, oui, mais maintenant, c'est à moi. Je fais avec ce que je veux. Ah, là, le père, il a 2 problèmes. D'abord, tu as oublié que c'est moi qui te les a donnés. 2, tu n'es pas prêt à me les redonner. Ça veut dire que tu vas faire de ça autre chose. La prochaine fois que tu me demandes un billet, je vais bien réfléchir. Tu passes au din. C'est quoi le din? Est-ce que tu mérites? Est-ce que je vois que ça va dans les intérêts de pourquoi je te donne cet argent? Oui ou non? Ça ne peut plus comme avant, je te donnais naturellement. Mais si le fils, il arrive et il dit, bien sûr, papa, c'est ton argent, et j'en fais avec ce que tu me donnais, pourquoi? Bevadaï, que le père, la prochaine fois, il passe au rachamim, tu as besoin, même pas y réfléchir une seconde, il dit, tu as besoin, ta poche et ma poche, ce sont la mienne. C'est ça la kavana, radoucir les dinim, radoucir. Pourquoi on a donné Yitzhak Avinu, Avraham Avinu, pendant la fête de Pessah? Yitzhak, c'est din. Avraham, c'est rachamim, c'est chesed. Parce qu'Avraham, il était Bemidat à Chesed. Alors on a pu lui donner le din, parce que maintenant le din, il est radouci par les rachamim du Chesed. Et c'est ça, cette période qu'on commence. On va attendre et désirer, l'attente, recevoir la Torah. Mais on a fait cette introduction par rapport au Homer, parce que on a bien mis les choses en place. Je sais chaque chose, d'où je l'ai, pourquoi je l'ai, et quel est le but et vers quoi je veux arriver. Alors concrètement, puisque Zacharie, il est makpid, qu'on passe au concret, c'est Meod Rachouf de passer de la partie qui est toujours en théorie à la partie de la pratique. Un homme, il doit se lever le matin, il doit dire 1 heure de plus au travail, 1 heure de moins au travail. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Un homme, il doit se dire je peux m'organiser à étudier tous les jours de la Torah, de la Gemara, de la Halacha, du Chumash, du Moussa. Je peux. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est que je dois travailler beaucoup. Non, qu'est-ce qui vient avant? Je dois réfléchir. Un homme, il doit se poser cette question de manière concrète et réfléchir. Qu'est-ce qu'il doit intégrer dans sa vie pour que sa parnassa ne soit pas bédin, mais soit béchesed. Pour que sa parnassa ne soit pas un empêchement et un éloignement de son but principal, mais au contraire, un moyen et un accompagnement pour son but principal. Donc, Bezrat Hashem, voilà, on est en pleine période du Homer. On sort, voilà, on a fait le Homer, on veut la bracha. Et tous les jours quand on compte, on relie ces 2 choses-là. Parnassa et Torah, Parnassa et Kdusha, Parnassa et Kirvat Hashem. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem envoie à tout le monde. Shefa, bracha ou Parnassa, mais toujours avec beaucoup de Aliyah, Torah, Veirat Shamayim.